Afrique du Sud, tout d'abord, Brent Bozell, le nouvel ambassadeur américain, arrive dans un climat très tendu. Exactement, Sornanata, en Afrique du Sud, le nouvel ambassadeur des États-Unis vient d'arriver, ont confirmé des sources diplomatiques à plusieurs médias ce mardi 17 janvier 2026. Février 2026, nommé en mars 2025 par Donald Trump, confirmé par le Sénat en décembre dernier. Brent Bozell est une figure de la sphère conservatrice, fervent soutien d'Israël. Son arrivée pose donc beaucoup de questions. Va-t-il apaiser la situation déjà tendue entre les deux pays lors de son audition devant le Sénat américain? Brent Bozell a assuré approcher son rôle d'ambassadeur avec respect pour les Sud-Africains. Il a aussi déclaré qu'il ferait une priorité de pousser Pretoria à renoncer à sa plainte devant la haute cour, la Cour internationale de justice contre Israël qu'elle accuse de génocide à Gaza. Et cette fois-ci, parlons d'Algérie où le ministre de l'Intérieur français Laurent Nunez est en visite pour renouer le dialogue sur les questions sécuritaires et tenter de dégeler la relation bilatérale en grave crise depuis 2024. Participer à cette rencontre Boulem, directeur de cabinet du président Tebboune, l'homologue de M. Nunez, Saïd Sayoud, ainsi Kamar Abba, conseiller diplomatique de Tebboune et le patron de la sécurité intérieure algérienne, le général-major Abdelkader Aït Ourabi, selon une vidéo diffusée par la présidence algérienne. Et on parle cette fois-ci de l'affaire qui défraie la chronique en France. 9 suspects ont été interpellés dans l'enquête sur la mort de Quentin, jeune militant nationaliste, a indiqué à AFP le procureur de Lyon Thierry Dran, a confirmé une information de BFM TV. Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire du député de Raphaël Arnaud, en fait partie. Le magistrat a refusé d'en dire plus sur le profil des personnes arrêtées, mais un assistant parlementaire du député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, figure parmi elles, a indiqué à AFP une source proche du dossier. Et on termine l'actualité internationale du jour par cette note triste suite au le pasteur noir américain Jesse Jackson, ardent défenseur des droits des Afro-Américains et compagnon de route de Martin Luther King, est décédé à l'âge de 84 ans, a indiqué sa famille dans un communiqué d'hier, mardi 17 février. Son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l'égalité et des droits humains a contribué à façonner un mouvement mondial pour la liberté et la dignité, a-t-elle estimé, précisant qu'il était mort en paix mardi, entouré de sa famille et de ses proches. C'est tout pour l'actualité internationale de ce jour. Merci beaucoup, Kia. À tout à l'heure pour la version Wolof. Le secrétariat général des Nations Unies, quelles seraient les réelles chances de Macky Sall en cas de candidature? Les réponses dans la seconde partie avec notre premier invité. C'est la chronique de ce mercredi. Dame Babou, journaliste, ancien diplomate accrédité à l'ONU. Et notre second invité, Talla Sylla, président du parti Jëf Jël. Interview comme tous les matins aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.